Au début du IIe siècle, toute la partie occidentale d'Europe est occupée par les Romains, sauf, bien sûr, que le royaume de Dace, qui résiste toujours à l'invaseur. Seulement après deux guerres sanglantes, dans les 106 après Jésus-Christ, les puissants Daces sont vaincus. Et sur le territoire de leur ancien royaume, plus ou moins l'actuelle Roumanie, a été créée une nouvelle province, la Dacie. Après la conquête, les soldats romains sont restés en Dacie pour assurer le contrôle impérial sur ces régions riches de ressources naturelles. En effet, l'armée était la clé du pouvoir de l'empereur et il fonctionnait comme un grand couteau suisse. Par exemple, les légions fournissaient la main-d'œuvre et les techniciens pour les génies civils, tant que la plupart de la bureaucratie. Dans le même temps, l'armée impériale était une véritable machine de guerre, de sang et de fer. Pour faire confiance à cet instrument formidable, l'empereur devait bien organiser la logistique, le service de provisionnement de l'armée. Surtout, pour dormir sur ses deux oreilles, il devait trouver une manière pour équiper des armes et des armures tous les soldats d'un empire qui s'étendait entre l'Angleterre et la Syrie. J'ai choisi de m'occuper de l'approvisionnement d'affaires à l'armée romaine car c'est un sujet mal connu. Et la Dacie, grâce à une situation archéologique très intéressante, représente une exceptionnelle étude des cas. La Dacie était un drôle de district et semblait pourtant une forteresse. Protégée par des insurmontables montagnes, plus de 50 000 soldats étaient prêts à porter la guerre dans les peuples qui habitaient les terres au nord du Danube. En quittant la région, à la fin du IIIe siècle, les soldats laissaient un nombreux campements qui n'étaient plus occupés par personne. Aucune autre région de l'Empire connaît une situation archéologique si bien définie. Et c'est une bonne occasion pour comprendre comment Rome s'est rapprochée en région de nouvelles conquêtes pour la défendre et la gérer. La Dacie avait des importantes mines de fer aussi, et il faut donc de comprendre comment les Romains ont bien profité de leur présence. La ressource première était sous le contrôle direct de l'État. Les mines, propriété de l'empereur, étaient gérées par des officiels et par l'armée, qui fournissait aussi le transport. Mais qui a produit les armes et les armures? Je me suis intéressé à la question de la possibilité que les soldats ont produit eux-mêmes la plupart des équipements. On connaît que des ateliers pour la production métallurgique étaient réalisés à l'intérieur du campement, mais leur présence en Dacie est faible et leur distribution est mal connue. Si l'autoproduction est un système peu onéreux, n'est pas nécessairement un système efficace aussi. Les soldats en Dacie devaient déjà défendre la région contre les pillards, contrôler les frontières et faire face à de nombreuses tâches stratégiques. Une des possibles solutions pour produire l'équipement était faire confiance à les nombreuses et puissantes associations de forgerons. Je vise à démontrer que les imprimeurs privés étaient indispensables pour la logistique militaire. En conclusion, si la Dacie représente une bonne étude de cas pour l'entier empire romain, ces dernières, un des plus étonnants expériments politiques de l'histoire, représentent une occasion formidable pour comprendre comment une société complexe recherche... Merci, désolé.